Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance de ce week-end du 1er et 2 juin 2024 ou autour de ce week-end du 1er et 2 juin car je vous rappelle que le temps n'est pas figé. C'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est important. On va commencer votre guidance par un premier message général pour voir pour votre week-end auprès de l'oracle de l'esprit originel. On va aller chercher une lame. Pour vous qui regardez cette guidance, quel sera le message pour ce week-end autour de ce 1er et 2 juin 2024. S'il vous plaît les guides, j'espère que vous avez passé une excellente semaine, que vous démarrez un agréable week-end. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, avec l'esprit originel, quel sera le message? Alors ici, on vous dit le bâton de parole. Le bâton de parole. Alors, on va aller interpréter ce message dans le petit livret. Alors, tac, tac, tac. Alors, le bâton de parole. 42, ok. Voilà, je vais vous montrer la carte en même temps. Alors, le bâton de parole. Dites votre vérité. L'âme aime l'honnêteté. Parlez avec votre cœur, partagez vos sentiments sans hésiter. Sachez vous exprimer en public tout en restant centré. Ce n'est pas le moment de vous montrer timide ou hésitant, c'est le moment de vous soigner par la communication. Par votre manière de communiquer, vous avez les qualités du vrai leader. Donc ici, simplement, on vous demande de ne pas être dans la retenue, on vous demande de vous exprimer durant ce week-end du 1er 2 juin. Ça peut être par rapport à des sentiments inavoués auprès d'une personne que vous rencontrez quotidiennement, mais vous n'osez pas dire à cette personne ce que vous ressentez. Ça peut être un lien amical, mais vous souhaitez peut-être plus avec cette personne. Il est temps peut-être d'avouer vos sentiments, afin peut-être de déclencher derrière une relation, ou d'obtenir de la part de cette personne également des sentiments réciproques. Peut-être que pour d'autres, c'est suite à des conflits, un silence radio. Il est peut-être temps de crever l'abcès, justement de vous libérer de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui vous ennuie intérieurement, tout ce qui vous épuise, vous fatigue, parce que vous êtes en train de cogiter, vous êtes en train de ressasser des choses. Il est peut-être temps de vous exprimer dans la bienveillance, dans la justesse des mots par rapport à peut-être des soucis que vous auriez pu rencontrer auprès de personnes autour de vous. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau amical, familial, voire sentimental, adapté selon ce qui vous concerne. Mais ici, on vous demande simplement de vous libérer, de vous exprimer. Ça peut être également pour certains ou certaines d'entre vous d'être dans la retenue concernant des projets que vous souhaitez mettre en place. Vous n'osez peut-être pas passer à l'action parce que vous avez peur de l'échec, vous avez peur de ne pas être à la hauteur, vous avez peur, vous avez des doutes, des craintes, des peurs. On vous demande de vous en libérer par la parole. Simplement, le fait de communiquer, d'exprimer, ça fait déjà avancer les choses. Vous vous mettez en action, même si ce n'est que dans le verbal, il y a quand même une action qui est en train de se mettre en place à partir du moment où vous vous décidez de parler, vous vous décidez de vous exprimer, vous décidez d'aller à des entretiens, vous décidez de prendre le téléphone pour contacter des organismes, adaptés selon ce que vous vivez, mais on est vraiment dans ces démarches ici. Alors peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, c'est concernant un déménagement. Peut-être que vous avez envie de quitter un lieu de travail, un lieu de vie, et ici vous êtes en train de l'annoncer aux personnes auprès de vous. Vous ne savez peut-être pas encore la destination finale, mais vous allez exprimer le souhait définitif que vous voulez déménager. Vous ne voulez plus vivre là, vous ne voulez plus travailler là, et vous l'exprimez. À partir du moment où vous l'exprimez, il y a une action qui est en train de se mettre en place, il y a un changement de situation, vous êtes en train d'avancer, même si vous ne vous en rendez pas compte, la parole a toute son importance. Et à partir de ça, vous avez conscience, vous avez conscientisé que vous allez justement déménager, que vous allez justement changer de travail ou autre, et à partir de là, vous allez voir que derrière, jour après jour, vous allez être dans le cheminement, dans la direction de ce que vous souhaitez entreprendre, de ce que vous allez mettre en place. Simplement parce que vous, dans votre esprit, dans votre tête, en accord avec vos guides, vos anges, vos archanges, vous avez pris la décision de. Oui. Donc ici, le bâton de parole, il est temps peut-être justement de vous soulager, de vous libérer peut-être par rapport à des choses que vous retenez, quelle que soit la situation, mais qui vont vous permettre d'avancer. Et en fait, ce qui va se passer, c'est à partir du moment où vous libérez, vous parlez, vous discutez, vous échangez, vous débloquez une situation, il y a une ouverture qui se met en place à la suite de cette communication. On va poursuivre avec le tarot, la sagesse des dragons. On va aller chercher 3 lames. Donc pour ce week-end, s'il vous plaît, les guides. Du 1er de juin, autour de ce week-end du 1er de juin, quels seront les messages en 3 lames, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance. Pour ce week-end du 1er de juin. Alors ici, on en a 2 qui viennent de se retourner. Et bien c'est exactement ce qu'on vient de voir à l'instant. Vous avez le 8 d'épée et l'as de bâton.
On va aller en chercher une troisième. Alors le 8 d'épée, comme l'indique cette lame, vous êtes enchaîné, vous êtes entouré d'épée, vous êtes entouré d'une liasse, vous ne savez pas comment vous en libérer. Simplement, ici, on vous dit bien qu'avec l'as de bâton, vous allez entreprendre une action. Et vous avez la lune. Oui, on est vraiment dans le côté émotionnel durant ce week-end où il y a besoin de communiquer, il y a besoin d'échanger, il y a besoin de parler, il y a besoin d'avancer tout simplement. Vous voyez, ce 8 d'épée vient bien rejoindre le message, le bâton de parole. C'est comme si vous étiez intérieurement comme retenu, vous étiez enfermé, isolé, parce que simplement vous n'osez pas exprimer ce que vous ressentez, ce que vous voulez vraiment pour vous demain, pour votre avenir, ou peut-être concernant une personne. Ici, ça sera à vous de vous en libérer, ce sera à vous de trouver la clé, de vous libérer de cette, entre guillemets, de cette cage, de cet emprisonnement, simplement, ici on vous conseille par la communication. Donc ici, il serait peut-être temps justement de vous libérer de tout ce qui vous ronge de l'intérieur. Parce qu'ici, quand vous voyez la suite de ce message de 8 d'épée, qui nous parle donc de difficultés, de conflits, de combats intérieurs, ici on a cet as de bâton. Donc ici vous allez vraiment, l'as de bâton bien sûr est synonyme d'action, est synonyme, vous voyez ce dragon qui crache du feu sur ce bâton, c'est vraiment le fait que cette fois-ci on perce la coquille, on explose, on dit ce qu'on a envie de dire, ce qu'on ressent bien sûr, comme je vous le disais, hein, dans la bienveillance et dans la justesse des mots, ça ne sert à rien d'être dans la haine ou dans la violence, ça ne vous rapportera que des ennuis. L'as de bâton, donc vous passez à l'action, vous vous libérez de cet emprisonnement intérieur, de cet état émotionnel négatif, vous vous exprimez quelle que soit la situation que vous pouvez rencontrer. Vous avez envie de changer d'emploi, vous l'exprimez, vous quittez cet emploi, vous le dites ouvertement et vous partez de ce fait vers un nouveau départ. Vous avez exactement ici la lune, arcane majeure, donc numéro 18, ici la lune, donc ça touche vraiment le côté émotionnel, vous voyez, on a vraiment le côté, on a le chat et on a le tigre, donc on a vraiment le côté, et on a le signe du cancer, hein, le côté émotionnel intérieur. Ici on a besoin donc de savoir vraiment quelle direction, quel sens on veut donner à sa vie, comment parvenir à se libérer de ce qui nous ronge de l'intérieur, à se libérer d'une situation où vous avez l'impression d'être comme un poisson dans un bocal en train de tourner en rond. Ici ça sera simplement à vous de chercher au fond de vous ce que vous voulez vraiment, et à partir de là vous allez savoir ce que vous voulez dire, ce que vous voulez exprimer, ce que vous voulez faire, vous allez enclencher un processus de redémarrage, entre guillemets. C'est comme si vous aviez votre ordinateur, vous appuyez sur reset. C'est exactement la même chose à l'intérieur de vous-même, tout simplement. On appuie sur reset, on redémarre, et cette fois-ci, on repart sur de nouvelles bases, on exprime ce qu'on veut. On ne veut plus être dans cet état émotionnel d'emprisonnement, d'enfermement, de retenue, de ne pas pouvoir exprimer ce qu'on souhaite, ce qu'on veut, simplement peut-être par peur de décevoir les autres, peut-être par peur justement que les autres nous regardent d'un air peut-être déçu, mais simplement là, c'est ce qui compte durant ce week-end, c'est vraiment ce que vous voulez, ce que vous ressentez. Qu'importe le regard que les gens vous porteront derrière, que ce soit votre famille, vos amis ou vos collègues, ce qui compte, c'est vous, ce que vous voulez pour vous épanouir. Même si vous voulez quitter une personne, ça peut être sentimental, amical ou familial, qu'importe ce que les gens diront, ce qui est important, c'est vous. Si vous ressentez le besoin de quitter un lieu de travail, un lieu d'habitation, une personne, quitter une relation sentimentale, votre autre, parce que vous n'en pouvez plus, vous ne voyez plus de continuité, vous n'êtes plus en phase avec cette personne, ce lieu de vie ou autre, eh bien ça sera important de passer à l'action, de l'exprimer pour pouvoir justement derrière enclencher un nouveau départ. Qu'importe le regard des autres sur vous, ce qui compte, c'est vous, le regard que vous avez sur vous-même et sur le sens que vous voulez donner à votre vie. Vous voyez, en dos de deck, vous avez ce roi d'épée. Le roi d'épée qui parle bien de vous, mon consultant ou ma consultante, où on reprend son plein pouvoir. Vous voyez, le roi d'épée tient un papillon, il y a un papillon de posé ici. Donc ici, c'est comme si vous étiez prêt ou prête à reprendre votre envol. Et on a ce roi de bâton. Donc ici, on a vraiment le fait que vous allez passer à l'action, le fait que vous allez vous exprimer, le fait que vous allez enclencher un processus de redémarrage, de libération, ça va vous permettre de pouvoir reprendre votre envol vers un nouveau départ, mais cette fois-ci, vous serez beaucoup plus épanoui. Vous voyez, donc on a le 8 de denier. Le 8 de denier, vous voyez, on a comme une... Le 8 de denier, ici, vient nous parler principalement de tout ce que vous avez acquis dans le passé. Ça peut être relationnel, matériel, financier ou autre. Vous avez tiré le son de tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez plus. Vous êtes prêt à passer à l'action dans un nouveau domaine professionnel, nouveau lieu d'habitation. Vous êtes prêt à accéder à cette transformation dont vous avez besoin pour retrouver cette lumière, cet épanouissement, cet ancrage que vous avez peut-être perdu suite à des situations conflictuelles, des incompréhensions de la part des autres, des incompréhensions par vous-même parce que simplement vous vous dites oui, je ne comprends pas, je n'avance pas, je tourne en rond, quoi que j'essaye de faire, ça ne marche pas, je n'évolue pas, je n'avance pas, mais simplement parce que ici vous étiez peut-être dans les peurs, les craintes, les doutes, ça vous faisait plus reculer qu'avancer. Cette fois-ci vous avez chassé vos angoisses, vous êtes prêt ou prête à avancer de manière sûre et certaine en exprimant,
en passant à l'action et vous verrez que ça va payer. Vous allez vraiment avancer sur votre chemin de vie, d'où le bâton de parole. Rappelez-vous toujours ce message de début de guidance qui vous dit bien que la communication sera vraiment votre facteur pour ce week-end et ça va vous permettre d'avancer vers de nouveaux horizons. Ok ? Donc on a vraiment une guidance qui est très très riche. On va poursuivre avec le tarot psychique. On va aller également chercher 3 lames, mais on fera une coupe pour démarrer. S'il vous plaît les guides, pour ce week-end du 1er et 2 juin, ou autour de ce week-end du 1er et 2 juin, quels seront les messages pour les personnes qui regardent cette guidance? Alors, on va faire un peu de place. Voilà. Quels seront les messages pour les personnes qui regardent cette guidance pour ce week-end du 1er et 2 juin 2024? Alors, on y va. Ici, on vous dit changement financier et matériel, on vient de le voir. Et ici, vous avez choisir avec sagesse. C'est exactement ça. On est vraiment dans le côté où il y a du mouvement, mais ce mouvement, c'est vous qui allez le mettre en place. Vous allez inverser une tendance, changer une situation qui ne vous convient plus. Changement financier ou matériel. Peut-être que vous allez quitter un emploi pour aller vers une offre d'emploi où vous serez mieux rémunéré à la hauteur de vos compétences, etc. Où vous serez beaucoup plus épanoui. Peut-être que vous avez envie de déménager, changer de lieu d'habitation, lieu de vie, dans une autre ville, une autre région, un autre pays, adapté. Ça peut être également sur le côté où vous avez vraiment envie de transformer votre vie parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Ça peut être retrouver une activité, ça peut être acheter un bien qui vous convient mieux que celui que vous aviez. Ça peut être également un changement, comme on l'avait vu, hein, le fait que vous voulez peut-être vous lancer à votre compte. Il y a vraiment tout un changement à mettre en place pour retrouver cet épanouissement. Mais avant, ça passe par la réflexion avec le message choisir avec sagesse. Donc ici, vous allez vraiment, vous voyez, vous avez la main ouverte, le poing, vous avez le doigt, les doigts, pardon. Il y a vraiment une direction importante à prendre, mais vous êtes peut-être encore dans la confusion sur laquelle choisir, quelle direction choisir, quel choix faire pour être sûr de ne pas vous planter. Donc on est vraiment dans ces énergies-là, on a la récolte matérielle. Donc la récolte matérielle, la richesse, le côté financier peut être également adapté par rapport à la richesse intérieure, la richesse émotionnelle. On a la récolte matérielle, ok, donc vous allez vous donner les moyens d'obtenir un meilleur salaire, peut-être changer de lieu d'habitation où vous serez vraiment avec un peu plus de confort. Vous souhaitez vraiment retrouver une certaine aisance, entre guillemets, dans votre vie. Mais de manière plus générale, ça peut toucher autant le domaine financier professionnel que également votre être intérieur. Parce qu'ici, vous voyez, cette personne, elle a toute cette richesse devant elle, toute cette récolte obtenue par rapport à ce travail qui a été réalisé. Mais regardez bien autour de sa tête, il y a vraiment cette auréole, ce soleil brillant. On a vraiment c'est comme s'il y avait cette paix d'âme qui revenait par rapport à cette réflexion profonde, par rapport à cette libération. On a vraiment ces messages-là. On retrouve une certaine tranquillité, une certaine sérénité parce qu'on s'est de nouveau ancré. On s'est donné le moyen de retrouver cet équilibre perdu. Ça peut être un équilibre émotionnel, matériel, financier, comme l'indiquent ces messages, mais on est vraiment sur le côté où enfin on peut souffler, enfin on va souffler par rapport à ce qu'on a entrepris parce qu'on n'était peut-être pas sur le bon chemin avec tromperie et envie. Peut-être qu'ici vous avez cru en ce qu'on vous proposait, hein, peut-être une offre d'emploi, peut-être un bien, vous avez cru que c'était le bon endroit, le bon emploi, le bon salaire. Or peut-être que on a peut-être abusé de votre confiance, ou vous a peut-être menti. Au final, vous avez ouvert les yeux et de ce fait, vous souhaitez vous rediriger vers quelque chose de beaucoup plus confortable, mais cette fois-ci où ça sera en phase avec vous-même parce que ce qu'on vous a proposé, vous vous êtes rendu compte que ça ne vous convenait pas. Ici, choisir avec sagesse et vous avez la reconnaissance et la récompense. Vous allez être vraiment regardé, vous allez être apprécié par rapport à ce qui vous êtes vraiment, pas par rapport à la personne que vous devez être pour plaire. Les regards qu'on va vous porter durant ce week-end ou au-delà de ce week-end, ce sera vraiment des regards par rapport à votre être tel qu'il doit être. Vous n'allez pas devoir jouer à un jeu, vous n'allez pas peut-être devoir vous surmener pour pouvoir prouver ce que vous valez. Le fait que vous allez être vous-même dorénavant, le fait que vous allez être justement dans une certaine paix, une certaine tranquillité, que vous allez rencontrer des personnes ou alors peut-être passer des entretiens ou simplement vous allez vous montrer tel que vous êtes, vous allez vous montrer vos compétences, vous allez savoir démontrer ce que vous valez sans surjouer. Vous allez être de ce fait reconnu d'une autre façon. Vous allez être justement récompensé parce que justement vous avez fait ce réalignement sur vous-même. Donc de ce fait, on va vous regarder d'une manière différente. On ne va pas être dans le jugement, on ne va pas justement chercher à obtenir de vous quelqu'un que vous n'êtes pas. On va justement demander à vous montrer tel que vous êtes. Et c'est à partir de là que vous serez apprécié.
et on a la passion enflammée. Donc on a vraiment une reconnexion avec soi-même pour beaucoup d'entre vous par rapport aux choix, aux décisions, aux communications qui auront lieu durant ce week-end. Ça va vous permettre vraiment de retrouver une certaine harmonie, une certaine tranquillité. Vous voyez la reconnaissance et la récompense par rapport à tout ce travail que vous avez mené en amont, et vous avez la passion enflammée. Donc vraiment vous retrouvez cet amour de vous-même, cet amour pour les autres, vous redevenez rayonnant ou rayonnante, et à partir de là vous allez pouvoir avancer avec sérénité vers un nouveau départ. On va faire un tirage en 3 cartes. Donc on est vraiment sur la reconnexion avec soi, sur la libération par la parole. Et ça va payer. S'il vous plaît les guides, pour ce week-end du 1er et 2 juin 2024, quels sont les messages en 3 cartes s'il vous plaît? Pour les personnes qui regardent cette guidance pour ce week-end du 1er et 2 juin. S'il vous plaît les guides. Quels sont les messages pour les personnes? Alors ici, vous avez la patience. Et vous avez de nouveau la reconnaissance et la récompense et l'union spirituelle. Et en dos de deck, on a le mouvement accéléré. À partir du moment où vous allez vraiment prendre le temps de vous reconnecter avec vous, avec vos souhaits, ce que vous voulez, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant, hein, vous allez vraiment récolter le fruit de tout ce travail que vous avez fait, qu'il soit spirituel, matériel, financier ou autre. Tout ce que vous allez entreprendre sera payant parce qu'à partir du moment où ça sera en accord avec ce que vous voulez vraiment. La patience, c'est prenez le temps de réfléchir. La patience, c'est prenez le temps de savoir ce que vous voulez vraiment. Ne vous lancez pas tête baissée, ne vous lancez pas parce qu'on vous a dit de faire ça. Lancez-vous dans ce que vous voulez, prenez des décisions parce que vous les ressentez vous intérieurement, non pas parce que justement on vous a dit de faire ça. Ne suivez pas autrui, suivez votre intuition, suivez vos ressentis, vos émotions, écoutez-vous intérieurement et vous verrez que cela vous apportera que de meilleurs résultats. Vous voyez, on a la reconnaissance de nouveau et la récompense qui est sortie. Donc on est vraiment suite à ce travail de patience, de réflexion, d'introspection, de méditation, vous allez vraiment obtenir ce que vous voulez. Vous allez être reconnu à votre juste valeur. Vous ne serez plus obligé de jouer un rôle d'une personne que vous n'êtes pas. Vous allez vraiment retrouver cette connexion avec l'union spirituelle, avec vous-même, avec les personnes autour de vous. C'est comme si vous alliez rencontrer de nouvelles personnes où cette fois-ci il y aura comme une connexion étrange, simplement parce que vous serez en accord sur le même chemin, sur les mêmes longueurs d'onde, sur les mêmes ambitions, les mêmes souhaits, les mêmes convictions, les mêmes regards sur la valeur de la vie, etc. On a vraiment cette union spirituelle. Vous allez vous entourer de nouvelles personnes qui seront vraiment en accord avec ce que vous êtes, avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez, etc. Et derrière, en dos de deck, vous voyez, on a le mouvement accéléré. Donc à partir du moment où vous allez vraiment prendre ce temps pour vous, vous verrez que derrière, les choses vont s'accélérer. Donc vous allez vraiment accéder à ce nouveau départ. Vous voyez, on avait des conflits, des défaites. Il y a une reconnexion avec l'univers. Et ça vous apporte le succès triomphal. C'est simplement une histoire de connexion, d'ancrage. Et vous avez le chakra sacré. Et vous avez l'équilibre derrière. Donc dans la continuité, on est vraiment sur le triomphe qui arrive pour vous. Simplement parce que vous étiez peut-être sur une erreur d'aiguillage. Simplement vous n'étiez pas sur le bon chemin. Conflit et défaite. C'est comme si vous aviez entrepris des choses qui ne vous apportaient pas le bonheur que vous auriez espéré. Mais simplement parce que vous n'étiez pas à votre place. Pas au bon endroit. Pas avec les bonnes personnes. Et ici, c'est comme si vous aviez enfin réalisé, vous aviez enfin compris ou comprise que il y avait quelque chose qui clochait. Alors vous avez pris le temps d'analyser, est-ce que c'est les personnes, est-ce que c'est un lieu de vie, est-ce que c'est justement c'est votre nouvel emploi qui ne vous convient pas, ou la situation professionnelle dans laquelle vous êtes. C'est comme si vous aviez d'un seul coup comme un déclic, où vous dites mais mince, en fait j'avance, je prends de l'âge, j'avance sur mon chemin de vie, mais j'ai l'impression de tourner en rond, je ne suis pas épanoui, il me manque quelque chose. Et ce quelque chose, ça peut toucher plusieurs domaines pour certains d'entre vous, mais c'est comme si vous alliez enfin le voir, mettre le doigt dessus en fait, et pouvoir enfin le modifier, pouvoir enfin changer les choses en quittant vos angoisses, vos peurs, vos doutes et en passant à l'action. Et derrière, vous allez voir que tout va se mettre en place. Mais ici, il y a peut-être pour certains ou certaines d'entre vous cette étape importante qui sera la communication. Ok ? Voilà ce que je pouvais vous dire donc pour ce week-end du 1er de juin, un week-end qui sera riche en émotions. Je vous rappelle que pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver directement votre consultation via mon site. Si cette guidance vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.